Je vais te briser le cœur avec une mauvaise nouvelle. Ma fille, j'ai besoin que tu m'écoutes calmement. Ce que je vais te dire maintenant risque de te bouleverser un peu, mais il faut que tu le saches. Accroche-toi bien et ne pars pas d'ici. Regarde autour de toi, respire profondément et écoute-moi. Je t'appelle parce que ça concerne quelqu'un que tu aimes beaucoup. Quelqu'un qui a toujours été là, même quand les mots manquaient. C'est ton frère. Oui, lui. Je sais que ça te dérange un truc depuis un moment, une sensation bizarre, comme si quelque chose clochait, mais tu ne savais pas quoi. Aujourd'hui, je viens confirmer ce que ton cœur essayait de te dire. La nouvelle que j'ai à te donner est sérieuse, alors s'il te plaît. Je suis pas là pour te faire peur, je suis là pour te préparer. Ce qui va arriver est important et tu dois être prête à comprendre. Si tu m'écoutes avec le cœur ouvert maintenant, écris en commentaire. Seigneur, me voilà. Je sais que ton frère est l'une des personnes qui ont le plus marqué ton histoire. Vous vous êtes disputés, vous avez déjà rigolé, vous vous êtes un peu éloignés, mais au fond, tu as toujours veillé sur lui. Et ces derniers temps, cette inquiétude n'a fait que grandir, pas vrai? Aujourd'hui, je viens confirmer ce que tu sentais déjà. Il se passe un truc avec lui. Les choses ne sont pas aussi bien qu'elles en ont l'air. J'ai observé chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes, et y a un truc qui cloche, qui demande qu'on s'en occupe. Il traverse une période délicate, un truc qui pourrait tout changer. C'est pour ça que j'ai voulu te parler en premier. Je voulais que ce soit toi qui l'entendes. Je te dis ça parce que je sais à quel point ça compte pour toi. Et avant que quelqu'un te l'apprenne d'une autre façon, je préférais te prévenir moi-même. Il y a un truc qui va se passer dans les prochains jours et tu comprendras pourquoi je t'en parle maintenant. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler. Alors s'il te plaît, garde ce que je te dis aujourd'hui pour toi. N'en parle encore à personne, ne tire pas de conclusion, juste garde ça en tête. Tu vas avoir besoin de te souvenir de mes mots. En ce moment même, pendant que je te parle, un changement est en train de se faire. C'est un truc qui peut sembler dur, ça peut paraître mauvais, et ouais, ça va te surprendre au début, ça va ressembler à une de ces nouvelles qu'on a du mal à croire. Mais je te demande, tiens bon, laisse pas le désespoir te bouffer. Je te prépare à quelque chose qui va te toucher, mais qui doit arriver. Parfois, je parle autrement, mais là, j'ai choisi de te parler direct, sans détour, sans mystère, parce que le moment est venu. Même si ça fait mal, je veux que ce soit toi qui l'apprenne en premier. Tu vas entendre un truc sur ton frère, un truc qui va te faire réfléchir. Beaucoup. Tu te souviendras de ces mots et tu comprendras pourquoi je t'ai prévenu. Je sais que ta première réaction sera peut-être de fuir, d'agir, de l'appeler, de paniquer. Mais avant tout, respire, prie, reste calme, parce que ce qui te paraîtra bizarre au début aura du sens plus tard. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je t'expliquerai le but de tout ça. Pour l'instant, ce que je veux que tu saches est simple. Une nouvelle arrive et elle va toucher ton cœur très fort. Tu entendras le nom de ton frère et tu sentiras un nœud. Mais souviens-toi, je t'avais prévenu. Je suis là avec toi dans ça. Je laisserai pas ça te surprendre. Je prépare juste ton cœur. Fais-moi confiance. Reste attentif. Je vais encore te dire la vraie raison de tout ça. Je sais que t'as le cœur serré. J'ai vu les larmes prêtes à couler. J'ai ressenti le silence qui s'est installé quand t'as entendu le nom de ton frère. C'était comme si le monde s'arrêtait un instant et que ton cœur essayait de comprendre ce qui se passe. Je sais. Et c'est pour ça que je te reparle. Parce que maintenant, les choses vont commencer à devenir plus claires. Mais souviens-toi, c'est pas encore le moment de tout révéler. Chaque chose en son temps. Et là, c'est le moment où je pose les bases pour que tu tiennes le coup face à ce qui arrive. Alors, respire, appuie-toi sur moi, sens ta respiration se calmer. Voilà, c'est mieux comme ça. Parlons calmement, sans se presser, comme deux vieux potes qui se connaissent depuis longtemps. Tu te souviens quand t'étais gamine et que tu pensais que tout pouvait s'arranger? Tu te rappelles comment tu regardais ton frère en te disant qu'il était invincible, qu'il n'y avait rien qui pouvait l'atteindre? Je pourrais le toucher? Bon, le temps a passé, chacun a pris des chemins différents, et aujourd'hui tu sens qu'il y a un truc qui dérape quelque part. Et c'est vrai. Ton frère a traversé des journées bien lourdes, de celles qu'on ne voit pas forcément dans son regard, mais qui sont là. Il y a des combats que personne ne voit, des décisions qu'il a prises sans pouvoir les expliquer. Moi je l'ai vu, j'ai été là à chaque étape, et ce que je te dis maintenant, c'est pour que quand tu apprendras la nouvelle, tu sois pas complètement déboussolé. Si tu penses que je peux préparer ton cœur à tout ce qui arrive, dis-le. Commentaire, Seigneur, prépare-moi. L'ambiance autour de lui a changé, il y a des voix différentes qui essaient de le guider. Des gens se sont approchés avec de mauvaises intentions.
Il y a des promesses vides qui lui murmurent à l'oreille, et peut être qu'à force de fatigue, il les a écoutées. C'est pas qu'il veuille se tromper, parfois c'est juste le poids de tout, la fatigue d'essayer tout seul. Et toi, qui as toujours cru en sa force, tu n'imagines pas à quel point il a besoin que quelqu'un prie, que quelqu'un croie encore qu'il peut changer. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Avant que tu ne la prennes par quelqu'un d'autre, avant que tu n'entendes la version froide des faits, j'ai préféré te prévenir moi-même. Je t'ai choisi parce qu'il y a en toi quelque chose que je peux utiliser. Ta compassion, ta patience, ton amour. Non, je te dis pas que ça va être facile. Peut être que, à l'écoute de tout ça, ta première réaction sera le découragement. Tu te diras que c'est impossible, mais fais-moi confiance. Ce qui ressemble à une chute peut être le début du retour. Ce qui semble être une fin n'est en fait que le commencement d'un nouveau départ. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Il est devenu distant, non? Plus que ça même. Silencieux, encore plus renfermé, comme s'il portait un poids qui ne s'est pas expliqué. Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'il a faites qui l'ont rempli de honte, et c'est pour ça qu'il s'est éloigné. Il évite certaines conversations, ne soutient pas certains regards. Il essaie de faire bonne figure, mais toi qui le connais, tu perçois les fissures. Et c'est dans ces fissures que je suis entré. Fils, fille, c'est à travers ces failles que j'agis. Même quand il semble complètement perdu, je veille. Je te demande, ne tombe pas dans la culpabilité, ni dans le désespoir. Tu te souviens quand tu demandais en silence, Seigneur, donne-moi un signe s'il y a encore de l'espoir. Parce que ce moment, c'est justement le signe. Je te révèle que le temps de la douleur est fini et que maintenant commence le temps du retour. Cette mauvaise nouvelle qui allait arriver n'était pas une sentence pour ton frère, c'était la preuve que l'ennemi a été vaincu. Il pensait l'avoir eu, avoir éteint la lumière, mais non, je suis entré là où personne d'autre ne pouvait entrer. J'ai touché là où aucun mot humain n'arrivait, et là où il y avait du chaos, j'ai commencé à mettre de la clarté. Ça va être différent à partir de maintenant. Parce que j'ai décidé d'agir, et quand je décide, personne ne peut m'arrêter. Si tu crois encore que je restaure ceux que tout le monde pensait perdus, écris en commentaire, je crois en ta restauration. Tu ne verras peu être pas tout arrivé d'un coup, mais les changements ont déjà commencé. La nouvelle qui va se répandre fera verser des larmes, oui, mais des larmes de joie. Il y aura des pleurs de retrouvailles, des câlins qu'on pensait impossibles, des mots qu'on croyait oubliés, qu'on dira à nouveau. Et tu te souviendras que je t'avais préparé au début de ce message pour que tu tiennes le coup. Impact. L'ennemi est grave déprimé parce qu'il était sûr d'avoir arraché ton frère de mes mains, mais personne ne peut enlever de mes mains celui que j'ai appelé. Et moi, je l'ai appelé mon fils, ma fille. Ce qui semblait être de la distance n'était en fait que le chemin que j'ai pris pour le ramener plus fort. Il a dû se perdre un peu pour comprendre la valeur du foyer, il a dû goûter à l'amertume pour saisir la douceur de la grâce. Et moi, j'étais là tout le temps, à observer chacun de ses pas, attendant juste le moment de le toucher. Tu sais combien de fois il a failli s'en sortir? Tu sais combien de fois il a été protégé sans s'en rendre compte? Je l'ai sauvé d'une honte bien pire, de conséquences qui auraient pu le détruire totalement. Et à chaque fois que tu priais, même épuisé, chaque fois que tu répétais son nom en prière, je faisais bouger les choses pour lui. Pendant que tu dormais, je faisais le tour de ta maison. Pendant qu'il s'éloignait, j'envoyais des anges pour le suivre. Tout ça pour que tu puisses te dire aujourd'hui que son histoire n'est pas finie. Tu verras, certains vont être surpris, beaucoup de ceux qui parlaient de lui avec mépris, ils devront reconnaître ma main. Ce qui était avant un prétexte pour les commérages deviendra une raison de louange. Je prendrai ta famille comme exemple que rien n'est impossible pour moi. Tu verras bientôt de tes propres yeux l'éclat du changement que j'opère. Si tu veux voir la restauration dans ta maison, écris 444. Tu vas adorer voir le miracle que j'ai moi-même déclenché. Le frère qui semblait perdu sera le premier à revenir, et quand il reviendra, il ramènera d'autres avec lui. Il parlera de ce qu'il a vécu, et ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas d'issue se reconnaîtront. Tu seras un instrument, la mauvaise nouvelle va devenir une bonne nouvelle. Parce que maintenant, tu sais, c'était triste seulement pour celui qui a perdu. Et je te dis encore, ton frère, c'est pas juste celui avec qui tu partages le sang. Je parle de tous ceux que tu as appelés frères, de ceux qui t'entourent, de ceux pour qui tu pleures encore. Ce que je peux faire pour l'un, je peux le faire pour les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te réveille pour que tu abandonnes personne. Tu vas regarder à nouveau celui qui s'est égaré et tu te souviendras que j'ai le pouvoir de le ramener.
Ta bouche ne dira plus c'est sans espoir. Parce que tu sais qui je suis. Je suis le Dieu qui transforme, qui relève, qui donne un nouveau nom. Et quand je t'ai dit au début que j'allais briser ton cœur, c'était parce que je savais que pour guérir, il fallait toucher la blessure. Maintenant que le choc est passé, tu peux ressentir ce que j'ai toujours voulu te montrer. Mon amour est plus profond que ta douleur, mon plan est plus solide que la peur qui t'entourait, et je ne t'ai pas laissé seul une seule seconde. Maintenant, je veux que tu utilises cette révélation, que tu partages l'espoir. Il y a tellement de gens comme ton frère, tellement de familles qui prient pour quelqu'un qui s'est perdu. Va et porte ce message. Il y a encore une chance, il y a encore un retour possible, il y a encore une promesse. Je t'ai fait entendre ce message en premier parce que j'avais besoin de réveiller en toi la certitude que rien n'est vraiment perdu tant que je suis là. Mon fils, ma fille, l'enfer pleure aujourd'hui, mais le ciel se réjouit. Les anges sont contents parce que un cœur a été sauvé, parce qu'une vie a recommencé à battre vers la lumière. Et tu as fait partie de ça. C'est toi qui as intercédé, qui as cru, qui as attendu. Et je n'ignore jamais un cœur qui, ça reste. Quand tu entends quelqu'un dire « il y a plus d'espoir », rappelle-toi cette nouvelle. La tristesse, c'est pour l'ennemi. La joie, elle est pour moi. Ton frère sera béni. Ta maison sera remplie de grâce et l'avenir te réservera plus de preuves que tu peux imaginer. Je continue à agir et je continuerai jusqu'à ce que tous les tiens soient solides. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai fait durer le suspense. Si je t'avais tout dit dès le début, peut-être que tu n'aurais pas apprécié la fin. Mais maintenant, tu vois, chaque avertissement, chaque silence, chaque larme avait un but. La noticia que parecía capaz de destrozarte el corazón, en realidad liberó lo que llevabas atrapado dentro desde hace mucho tiempo. La esperanza. Te hice pasar miedo para que entendieras la fidelidad. Te hice aguantar hasta el final porque te conozco. Sé que el desánimo te rondaba y necesitaba mostrarte que ninguna alma se pierde cuando se pone frente a mi amor. Ahora escucha bien. Lo que hice en la vida de tu hermano es solo el principio de algo mucho más grande. No es solo por él, también es por todos. De toi, de chez toi, de chaque personne qui s'est déjà sentie sans valeur. La douleur que tu as ressentie, c'était comme la terre qui s'ouvrait pour laisser pousser de nouvelles racines. Pendant que tu étais là avec moi, j'ai dégagé les coins sombres que tu cachais. J'ai enlevé la culpabilité, la colère et cette vieille méfiance qui te faisait croire que je t'écoutais pas. Je t'ai écouté à chaque fois que tu m'as appelé, même quand ta voix restait coincée. Maintenant que tu connais la fin de l'histoire, garde pas ça pour toi. Je veux te voir parler, actif, de manera sencilla, tocando a los que están cerca, recordando a todos que el fin no es el fin cuando yo aún tengo planes para empezar. Si crees que esta restauración también llegará a otros de tu familia, escribe en los comentarios. Yo tomo posesión de la restauración del Señor. Cuando la noticia sobre tu hermano se corra, no dejes que el orgullo se lleve el mérito del milagro. No digas, yo ya lo sabía, ni te lo advertí. Solo di que Dios fue bueno, porque su regreso no fue por mérito, fue por gracia, par pitié. Le même amour qui l'a touché t'a aussi toujours entouré. Et si, un jour, tu penses encore que je tarde à répondre, rappelle-toi que ce jour-là, c'était pas un retard, c'était une préparation. Je suis jamais en retard. Je suis arrivé au moment parfait. Tout ce qui semble être du temps perdu servira maintenant de témoignage. Tu verras ton frère sourire comme il ne l'a pas fait depuis longtemps. Tu le verras t'appeler avec tendresse à nouveau. Tu verras la joie revenir chez toi. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque signe, chaque mot que je t'ai donné dans ce message, c'était pour ça, pour protéger, pas pour faire peur. Je ne parle pas d'un ton dur pour punir, mais parce que je veux réveiller des cœurs endormis. C'est comme ça que je fonctionne. Je touche en profondeur pour que ça réveille vraiment. Cette mauvaise nouvelle a toujours été une ironie sacrée. Triste en vrai, c'est le désespoir de celui qui ne comprend pas mes plans. Pour moi et pour toi, c'est une nouvelle de vie, de grâce et de renaissance. Quand tu sentiras que son regard est plus solide et sa démarche plus légère, souviens-toi que restaurer une vie demande de l'investissement, du temps et de l'amour. Sois patient et de la persévérance. Ne le presse pas ni ne lui demande des explications. Prends-le dans tes bras, écoute-le, encourage-le. Montre que ta foi ne dépend pas des erreurs des autres, mais de ta confiance en moi. Si tu veux être un canal de cet amour qui restaure,
écrit 777. Mon fils, ma fille, il y a des promesses que je vais encore accomplir dans ton histoire. Je ne me suis pas arrêté là. Cette vidéo, ce message, cette expérience marque une étape importante dans ton chemin. Chaque fois que tu douteras à nouveau, souviens-toi que j'ai transformé une nouvelle terrifiante en une nouvelle pleine de foi. Rappelle-toi que je n'ai pas rejeté ta douleur, je l'ai transformée en mission. Dorénavant, quand tu entends parler de famille, de frères et sœurs, pense au-delà du sang. Pense à toute personne qui croise ta route et qui est loin de la lumière. Invite-la à s'approcher, prie. Raconte ce que j'ai fait. Ton expérience guérira les autres. Et c'est comme ça que la restauration se multiplie. Mon fils, ma fille, je te bénis maintenant avec la paix intérieure et la persévérance. Avance. La mauvaise nouvelle est derrière toi. Ce qui arrive maintenant, c'est un témoignage. Là où il y avait du chaos, je mettrai de l'ordre. Là où il y avait de la fatigue, je donnerai de la force. Vis en sachant que mes intentions finissent toujours par du bien. Alors vas-y, parle de moi et laisse la lumière que j'ai allumée en toi atteindre ceux qui sont encore dans l'ombre. Je suis avec toi et le serai jusqu'au dernier jour. Reçois, vis et fais confiance. Je suis ton Dieu. Amen.